Salam Bouracha. Voilà, on va faire un cours sur la paracha de la semaine, qui est la paracha de Beatat Tetzavé, sur le sujet Maaseh Avot Siman Abanim, les agissements d'un père, des pères sont un signe pour les enfants dans notre génération. Alors qu'est-ce qui se passe dans cette paracha? On voit que Moshe et son nom est effacé, parce que quand Dieu a voulu détruire le peuple juif, parce qu'ils ont été entraînés par le rêve rave des Égyptiens qui sont convertis à faire le veau d'or, Moshe, qu'est-ce qu'il a dit à Dieu? Efface-moi de ton livre. Est-ce qu'un tzaddik qui dit, ça se réalise? C'est pour ça qu'il a été effacé. C'est d'une paracha de la Torah. Cette paracha va être Tetzavé, mais en vérité, en faisant ça, il atteint un niveau supérieur où il s'unifie complètement avec Dieu, parce qu'il y a le niveau où il parle face à face avec Dieu. C'est le niveau de l'âme du Mazal qui voit Dieu. Et comme Moshe, il parlait panim et panim face à face avec Dieu. Et à un niveau encore plus haut, c'est le niveau de Mashiach, c'est Yechida chez Benefesh, c'est l'essence de l'âme. Et Yechida, c'est la chaîne de Yachid, c'est le fait de faire un avec Dieu. Et c'est pour ça que dans cette paracha, il fait un avec Dieu. C'est lui qui ordonne au peuple juif, parce qu'il s'est complètement unifié avec Dieu. C'est le niveau de la Géoula, de la délivrance. Et comment ça marche dans notre génération? C'est marqué dans le Tanya que quand un tzaddik qui se voile, il purifie tout le peuple juif, à l'image de la paradouma qu'on va faire quand Mashiach va venir, qui va permettre d'enlever l'impureté de la mort. Celui qui l'a fait, il prend l'impureté et il rend pur ceux qui étaient impurs. Et à cette image-là, il y a eu Gimel Tammuz qui est qualifié de Atralat Ageoula, le début de la délivrance. Et ce qui se passe, Gimel Tammuz, c'est que le rabbi s'est marqué que Mashiach ben Yosef, il va se dévoiler, une minorité vont croire en lui, et après il va se voiler, et après il se redévoile, et en tant que Mashiach ben David, et tout le monde croit en lui. Maintenant la question c'est qu'est-ce qu'il fait pendant la période où il se voile? C'est que justement la période où il se voile, il va tuer, comme il descend de David, et David il déteste le mal et la mort, il va tuer le mal et la mort pour l'éternité, parce qu'il a marqué que Dieu va faire Bila la Mavet Netzar, Dieu va enlever le mal pour l'éternité. Et ou sinon il a marqué qu'il nous apporte les 50 portes de la connaissance, donc un niveau au-dessus qui nous détache du mal et de la mort pour l'éternité. Et à cette image là, où Moshe s'est demandé d'être effacé au lieu d'effacer le peuple juif, il va faire le travail de rendre pur tout le peuple juif et d'enlever le mal et la mort pour apporter la délivrance. Voilà, c'est ça, c'est cette dimension de Gimel Tammuz, le 3 du Tammuz. 3 c'est la première lettre de Géoula, la délivrance, Atralat Géoula, qui s'est passé en Tammuz. On sait que Yoshua ce jour-là il a arrêté la course du soleil, et que normalement quand il y a un nouveau Nassi qui vient, il y a un soleil qui se couche et un nouveau soleil qui se lève, il n'y a pas eu d'autre soleil qui se lève, et parce que le rabbi nous a dit dans le premier Mamar qu'on est une génération Memutsa intermédiaire, on est des Acharon Shis Galout, les derniers d'exil, c'est avant Gimel Tammuz, et Achishon chez Géoula, les premiers de la délivrance, c'est à partir de Gimel Tammuz. Voilà, on peut rentrer dans cette dimension de la Géoula, faire ce travail personnel de faire une Géoula pratique, une délivrance personnelle. Et voilà, donc là il enlève le mal et la mort, parce que comme il a dit le rabbi Nigmar Avodat Abiorim, le travail de raffinement de la matière est fini, parce qu'à l'époque, à cause de la faute d'Adam Rishon, il avait mélangé le mal et le bien. Aujourd'hui on a raffiné de telle manière qu'il y a du bien et du mal qui sont complètement séparés, des personnes qui ont totalement mal et des personnes qui ont du bien au dedans d'elles. Et donc on est en train d'enlever le mal et la mort. Et c'est ce qu'il fait jusqu'à là, il est dans la dimension de Mashiach ben Yosef qui s'est voilé, et il va se dévoiler en tant que Mashiach ben David tout de suite avec la grâce de Dieu, et en nous apportant les 50 portes de la connaissance. Et voilà, cette image là, quand il se voile, il purifie toute la génération. Voilà, l'image de Moshe qui a dit à Dieu, efface-moi de ton livre. Lui, le Mashiach, il se voile pour dévoiler qu'il est Mekacher, il est attaché à ce niveau tellement haut que c'est plus qu'il parle face à face avec Dieu, c'est qu'il est complètement unifié avec Dieu au point qu'il peut faire ce que Dieu a dit, qu'il enlèvera le mal pour l'éternité. Et
Et donc lui le fait, il nous apporte les 50 portes de la délivrance, et comme il dira, ça dépend pour avoir la délivrance que de Dieu, ou ça dépend que du Mashiach, ou ça dépend que d'un juif. Et voilà, avec une seule bonne pensée, parole et action, on peut faire pencher la balance de l'autre côté. Avec le fait que le Mashiach va enlever le mal pour l'éternité, nous apporter 50 portes de la connaissance, on va faire pencher la balance de bon côté. Et si Dieu le veut, le Nkalef Od Morechat, ton maître se cachera plus, et que ce soit Miyan Mamash Amen, Kedi Ratson, aux autres Amitamidage, avec notre juste Mashiach à notre tête, et que ceux qui sont sur la poussière se relèvent. Et Chi a donné nous Moré, nous Vabé, nous Mène, Mashiach, nous